Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la hiérarchisation. Alors, premier élément, vous connaissez déjà les puces, vous connaissez donc les puces qui sont ici, vous connaissez les numéros, nous on va s'intéresser à ce qu'on appelle la hiérarchisation. Alors, qu'est-ce qu'une hiérarchisation? Je vais vous montrer quelques exemples. On a un premier exemple ici, on voit que on a une numérotation qui commence à 1 ici. J'ai exprès mis du rouge pour qu'on puisse les identifier. Et puis cette numérotation, en fait, elle continue ici avec un 2. Mais à l'intérieur de la numérotation 1, on retrouve une deuxième numérotation ici pour les chats siamois qui est du 1.1 et puis ensuite du 1.2 pour les chats angora. Et à l'intérieur des chats siamois, on retrouve une numérotation ici qui est de 1.1.1 caractéristique à 1.1.2 origine. Alors qu'est-ce qui se passe? On parle de différents niveaux de hiérarchisation. Le texte qui est en rouge pour nous est dit du premier niveau de hiérarchisation. Le texte qui est en violet est le deuxième niveau de la hiérarchisation et le texte qui est en vert est le troisième niveau de la hiérarchisation. Quelle est la construction? Sur le premier niveau, on a demandé d'avoir simplement un seul numéro. Au deuxième niveau, dans cet exemple-ci, on a un premier numéro, le premier 1, avant le point, qui reprend en fait le numéro de la hiérarchisation précédente qui est ici. Et puis, à l'intérieur, on a maintenant le deuxième 1 qui est pour les chats siamois et le 2 qui est ici pour les chats angora. On constate dans cette liste du deuxième niveau que si on descend un petit peu dans le texte, on retrouve cette liste du deuxième niveau ici, mais étant donné qu'on a de nouveau précédemment eu la liste du premier niveau, on voit que cette fois la numérotation qui est reprise, c'est maintenant un 2, et ce 2 reprend la numérotation du niveau précédent, et on recommence la numérotation à 1. On a ici 1 le bouvier bernois et 2 le Saint-Bernard. Ce principe-là est exactement le même au troisième niveau, donc les caractéristiques qui est ici. Le premier 1 que nous avons prend en considération le 1 du premier niveau, c'est donc le même, on voit que c'est le même à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Lorsqu'on arrive dans le deuxième niveau ici, dans un nouveau premier niveau ici, on a cette fois le premier numéro qui correspond au 2, ce 2 correspond au 2 rouge qui est là, ce 2 correspond au 2 rouge qui est là, et ce 2 correspond au 2 rouge qui est là. Le deuxième numéro du troisième niveau, le 1 qui est ici, correspond au 1 violet qui est là. Donc ici c'est le 1 violet, ici c'est toujours le 1 violet. Maintenant, on trouve un 2 qui correspond au 2 violet qui est ici, un 2 qui correspond au 2 violet qui est ici. Quand on passe au niveau suivant, c'est toujours par rapport au violet, mais vous voyez qu'ici on a un 1 en violet, il a recommencé la numérotation, ici aussi il recommence, un 1 en violet, ici le 1 correspond au 1 en violet, le 2 au 2 en violet, etc. Et en fait, la réelle numérotation du troisième niveau correspond au troisième chiffre qui est ici, à savoir un 1, un 2. Là, on a passé le niveau précédent, donc on recommence à 1, 1 et 2. Même chose en dessous, à chaque fois qu'on passe le niveau précédent, on recommence la numérotation 1 et 2, 1 et 2. Voilà, on a donc une hiérarchisation ici de 3 niveaux. Alors, on va déjà commencer par reproduire cette hiérarchisation. Alors, ce qui est plus important pour nous, c'est d'associer un style à chaque niveau. Alors, au niveau 1, qui est ici en rouge, on va associer le style titre 1. Au niveau 2, qui est ici en violet, on va associer le style titre 2. Et au niveau 3, on va associer le style titre 3. Ce qui est en noir ici, c'est du texte, on y mettra un style texte. Alors, je vous montre l'exemple ici, ici. Alors, dans cet exemple-là, nous avons déjà enregistré les modifications dans les styles. Donc, tout ce qui est en rouge correspond à du titre 1, c'est notre premier niveau. Tout ce qui est en violet correspond à notre titre 2, c'est du deuxième niveau. Tout ce qui est en vert correspond à du titre 3, c'est du troisième niveau. Tout ce qui est en noir correspond à un style texte. Ceci ne rentrera pas dans la hiérarchisation. Bien, donc c'est extrêmement important d'avoir d'abord enregistré dans les styles toutes les modifications correspondant à titre 1, titre 2 et titre 3, sans avoir mis de numérotation, et ce point-là est extrêmement important.
Une fois que vous avez fait les modifications pour titre 1, titre 2, titre 3, on va maintenant créer la hiérarchisation. Et pour créer la hiérarchisation, on va aller chercher le bouton qui est ici, qui s'appelle liste à plusieurs niveaux. Donc on clique sur ce bouton-là, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs listes à disposition. Et nous, dans le 99% des cas, nous irons toujours utiliser la liste qui est ici. La liste qui est ici va ensuite pouvoir être modifiée, mais ce qui est extrêmement important dans cette liste et qu'il faut que vous voyez, c'est que cette liste, systématiquement, il y a un style qui est associé. Le 1 est associé à titre 1, le 1.1 est associé à titre 2, le 1.1.1 est associé à titre 3, etc. jusqu'au 9e niveau. Donc je vais simplement cliquer sur ce bouton-là et vous allez voir que automatiquement Word a appliqué un 1 au niveau 1, un 1.1 au niveau 2, un 1.1.1 au niveau 3 et que automatiquement il a recommencé la numérotation après chaque passage de niveau. Donc, on a quasiment terminé. Il nous reste à procéder à un alignement. Alors, si je reprends le modèle de tout à l'heure, vous voyez qu'on a cherché un alignement où le numéro du niveau d'en dessous est directement aligné sous le L qui est ici. Alors, pour faire ceci, je vais retourner dans ma liste. Pour retourner dans ma liste, je clique dans un des styles, mais sans le sélectionner. Il me suffit de cliquer dessus sans, en guillemets, rentrer dedans. Je vais reprendre ma liste à plusieurs niveaux et vous voyez que ici, c'est le bouton numérotation qui est sélectionné, mais la modification se fait bien ici dans les hiérarchisations, dans la liste à plusieurs niveaux. Et ici, on va aller sur le bouton définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Alors c'est un petit peu trompeur parce qu'en fait on va modifier la liste actuelle. À mon sens, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, mais on va toujours utiliser ce bouton définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. En cliquant sur ce bouton-là, j'obtiens la boîte de dialogue suivante. Cette boîte de dialogue me permet de gérer chacun des niveaux de la hiérarchisation. Donc vous voyez qu'ici, j'ai les 9 niveaux qui sont présentés. Au début, c'est le niveau 1 qui est sélectionné. Je peux sélectionner le niveau 2, le niveau 3 jusqu'au niveau 9 comme je le souhaite. Le niveau 1 est associé au style titre 1, je le vois ici à droite. C'est donc pour nous ce qui est en rouge ici qui correspond à les chats. Alors, pour l'instant, je ne vais pas changer les numéros, je vous montrerai dans un autre tutoriel comment faire le changement de numérotation, mais je vais m'intéresser à l'alignement. Alors, je peux gérer niveau par niveau mon alignement. Donc là, j'ai sélectionné le niveau 1. Je peux lui dire que j'aimerais que l'alignement du numéro soit à la marge, soit à 0. Et le retrait du texte, la position du texte, je peux lui donner la valeur que je souhaite, comme par exemple 1 cm. Ici, 1 cm. Je vous montre ce que ça donne, ce n'est pas la réalisation finale, mais je vous montre ce que ça donne, je valide. Et vous voyez que maintenant, mon premier niveau a été adapté, le 1 est à la marge, comme ça l'était précédemment, donc le triangle du haut ici est à la marge, et le L de l'échat est à 1 cm, le triangle du bas est à 1 cm, c'est exactement ce que vous savez déjà faire avec les retraits, mais nous pouvons maintenant le faire dans la hiérarchisation. Là, nous avons géré un seul niveau. Je reviens dans ma liste, en cliquant sur le même bouton, définir une liste à plusieurs niveaux, et je m'aperçois donc que ça n'a pas changé, j'ai bien 0 et 1. Je pourrais faire le deuxième niveau en me disant, si le premier niveau, le texte est à 1 cm, alors ici je mets un alignement à 1 cm, et j'aimerais que le texte suivant soit à 2 cm. C'est tout à fait faisable, ça sera tout à fait juste. Imaginez simplement le faire pour 9 niveaux, ça va être long et fastidieux, et comme on n'aime pas les choses fastidieuses, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Vous voyez le bouton qui est ici, permet de définir en fait les retraits pour tous les niveaux. En cliquant sur ce bouton-là, je vais définir le retrait du premier niveau, comme je l'ai fait précédemment, à savoir la position de la puce ou bien du numéro pour le premier niveau, je le laisse à 0, comme je l'avais fait précédemment. La position du texte pour le premier niveau, je le laisse à 1, donc là on est toujours en train de parler du premier niveau qui a été ici en rouge. Et puis après, vous voyez que pour chaque niveau, on peut ajouter un retrait supplémentaire. Et en fait, ce retrait supplémentaire, ça veut dire qu'à chaque niveau, il va ajouter la mesure que nous allons lui donner ici. Donc, pour le niveau 2, il ajoutera 1 cm à 0, ça passera à 1 cm. Il ajoutera 1 cm à 1 cm, on passera à 2 cm. Au niveau 3, il fera la même chose, etc., etc. En cliquant sur OK ici, vous voyez que dans le modèle que j'ai ici,
automatiquement, il montre comment est-ce qu'il procède pour le décalage. Voilà, j'ai donc rapidement créé une hiérarchisation. Je clique maintenant sur OK. L'ensemble de ma hiérarchisation est faite. La numérotation est correcte pour chacun des styles. Il me reste plus qu'à m'occuper du texte. Donc le texte ici a été enregistré dans un style texte et pas dans un style titre 1, titre 2 ou etc. Et celui-ci, il va falloir simplement que j'augmente le retrait en cliquant par exemple sur ce bouton-là pour arriver directement à le caler en dessous du C de caractéristiques. Évidemment, pour faire ceci, vous n'avez pas oublié de mettre à jour automatiquement tous les styles. Voilà ce qu'il en est pour une hiérarchisation, on va dire simple, et dans un autre tutoriel, je vous montrerai comment changer la numérotation de la hiérarchisation.